L'atelier organisé ce jour au Carleton Anous témoigne du peu de valeur que le gouvernement accorde à la préparation des élections présidentielles. Après une réunion désorganisée, la date de la descente aux urnes n'a toujours pas été fixée. Cela fait plus d'une semaine que la deuxième session parlementaire a débuté au palais de Timbazaz et aujourd'hui encore, toujours aucune réunion du bureau permanent du Sénat. Et au Kenya, une élection présidentielle marquée par les manifestations et la violence aujourd'hui. Déjà 3 morts en marge du scrutin. L'opposition boycottait l'élection. La présidentielle est donc reportée dans 4 comtés touchés par la violence. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, l'atelier organisé ce jour au Carleton Anous témoigne du peu de valeur que le gouvernement accorde à la préparation des élections présidentielles. Après une réunion désorganisée, la date de la descente aux urnes n'a toujours pas été fixée. Reportage de Andra Arson. C'est avec plus d'1h30 de retard que le Premier ministre est arrivé au Carleton Anous pour cet atelier portant sur la proposition du code électoral. Un retard causé par l'inauguration de la réunion avec la diaspora. Durant cet atelier, les politiciens et les membres de la société civile se sont posés des questions quant à la démarche suivie par le comité interministériel en ce qui concerne la proposition du code électoral. Car si le comité consultatif a exposé cette proposition en détail au Premier ministre, c'est globalement que le comité interministériel l'a présenté, ce qui a créé un désaccord entre les membres des deux comités. Premier ministre projet de texte ni avant-projet de texte nous les commissions interministérielles. Ce matin, le Premier ministre a déclaré que le comité interministériel apportera un avant-projet de texte, alors qu'ensuite il a utilisé comme comparatif à cela l'esprit de loi de la Commission, ce qui a créé une incompréhension et entraîné un désaccord. Le dernier code électoral a été élaboré pour la sortie de crise pour une nouvelle élection. Il n'y a donc pas de code électoral adéquat. C'est pour cela que le parti Malagas Miramieng demande à ce qu'un nouveau code électoral soit adopté et réclame les élections pour 2018. À la suite de cette réunion, aucune date n'a été fixée pour les élections présidentielles. Outre cela, aucune discussion sur la révision constitutionnelle n'a eu lieu. Pour cause, ce code électoral est basé sur texte de la Constitution actuelle. Cette proposition se trouve actuellement au niveau du Conseil des ministres et passera ensuite à l'Assemblée nationale pour être examinée par les membres du Parlement. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, cela fait plus d'une semaine que la deuxième session parlementaire a débuté au palais de Timbazaz et aujourd'hui encore, toujours aucune réunion du bureau permanent du Sénat. Selon nos sources, cela s'explique par le fait que les membres de ce bureau permanent refusent que le président actuel du Sénat, Honoré Rakoutoumane, préside cette réunion. Reportage. À ce que nous savons, les membres du bureau permanent du Sénat attendent qu'une nouvelle tête prenne la place du président Honoré Rakoutoumane. Ainsi, ils ne veulent plus que ce dernier préside la réunion du bureau permanent du Sénat. Honoré Rakoutoumane a même été contraint à la démission. Rappelons que pas plus loin que lundi dernier, 23 octobre, lors de l'intronisation du nouveau sénateur Rive Rakoutvou, le président du Sénat a déclaré que son remplacement n'est pas encore un sujet d'actualité. Pour l'instant, mon remplacement n'est pas encore d'actualité. Ces informations prouvent que ni un examen des textes qui ont pour fonction la bonne gouvernance de la nation, ni même l'examen de la loi de finances 2018, censée être la base même de cette session, ne sont une priorité pour les membres du Parlement. Tout ce qui leur importe, c'est de trouver un moyen de maintenir leur place,
Ainsi, le président du Sénat est contraint de démissionner afin que le président du parti politique HVM puisse prendre sa place. Un calcul politique qui permettra au parti du chef d'État actuel de garder le contrôle du pouvoir et tous les avantages y afférents jusqu'aux élections présidentielles de 2018. Et sur le plan diplomatique, plus de 1000 diplomates et autres personnalités de haut rang attendent que le ministère des Affaires étrangères leur délivre un passeport diplomatique. Et apparemment, chose que le ministère n'a pu faire depuis juillet 2016, faute de moyens. Reportage. Cela fait plus d'une année que le ministère malgache des Affaires étrangères a dû suspendre la délivrance du passeport diplomatique. Selon les données reçues, à ce jour, 1200 personnalités publiques sont encore en attente de ce passeport. Ce que nous savons, cela est dû au manque d'outils et d'équipements nécessaires à la création de ce document, équipement pourtant requis par la norme internationale. La norme internationale exige que les membres du gouvernement et les personnalités de haut rang représentant une nation à l'étranger soient en possession de ces titres. C'est une norme commune à l'international. Cela permet de donner plus de valeur à nos déplacements officiels à l'étranger. Une inauguration du centre de délivrance du passeport diplomatique et du passeport sécurisé a été faite ce jour au ministère des Affaires étrangères à Anous, date comprise dans les 3 jours consacrés au ministère des Affaires étrangères et de la diaspora malgache. Cependant, ce nouvel équipement ne peut être utilisé de suite. Pour cause, le ministère des Affaires étrangères malgache n'est pas encore connu à l'international. L'octroi des passeports diplomatiques biométriques va donc devoir attendre. Mais également dans l'actualité de ce jour, selon une source fiable, la Villa Elisabeth Aivanj, ancienne résidence du président Zafy Albert, a été vendue. La question qui se pose est alors de savoir qui a pu céder cette propriété de l'État et qui a bien pu l'acheter. Reportage de Ange Rarson. Suivant la loi 2013-001, section 2, article 8, la Villa Elisabeth a été octroyée au professeur Zafy Albert en tant que prérogatif à son statut d'ancien chef d'État malgache. Une semaine seulement après son inhumation, une source d'information fiable nous a confirmé que cette résidence vient d'être rachetée. Cette même source a déclaré que quelques jours avant sa mort, Zafy Albert aurait reçu la visite d'un huissier pour lui apporter une signification concernant le rachat effectif de cette propriété. À la suite de cette déclaration, les journalistes de Cool TV FM ont pris l'initiative de contacter le ministère des Finances et du Budget pour obtenir la réponse à 3 questions. Qui a procédé à cette vente? À combien s'élève la valeur de la Villa Elisabeth? Et qui est l'acheteur? Malheureusement, pour pouvoir parler à un responsable, il nous a fallu prendre rendez-vous. Nous sommes de ce fait actuellement en attente d'une réponse pour une date de la part de ce ministère. D'autre part, nous avons également essayé de contacter des responsables au niveau du service des domaines et de la propriété foncière, mais également sans succès. Les membres du CRN, au Comité de réconciliation nationale, et les partisans du professeur Zafy Albert ont annoncé l'organisation d'une conférence de presse pour ce lundi 30 octobre. Et avant de passer aux actualités internationales, une politique qui a pour objectif de promouvoir la langue malgache au niveau national et international, telle est la priorité, a déclaré aujourd'hui Raymond Ranzev au siège de l'Académie malagasy lors de son intronisation officielle au poste de président de l'Académie malagasy. Reportage de Mien Tarangianev. L'Académie malagasy joue un rôle important dans le développement du pays et sa relation avec les autres États. Notre langue maternelle permet de diverses manières de promouvoir notre identité, a également déclaré le nouveau président de l'Académie au cours de son intronisation. C'est donc une nouvelle idée de développer l'Académie dans plusieurs domaines. Rappelons que l'élection du président de l'Académie malgache a eu lieu le 3 octobre dernier, élection qui a vu Raymond Ranzev sortir victorieux pour un mandat de 3 ans, le 7e élu pour occuper ce poste depuis l'existence de cette académie. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des personnalités de haut rang sont venus assister à cet événement. Notons que c'est également aujourd'hui que les membres des divers bureaux composant l'Académie malagasy ont été présentés.
Et place aux actualités internationales. Au Kenya, une élection présidentielle marquée par les manifestations et la violence aujourd'hui. Déjà 3 morts en marge du scrutin. L'opposition boycottait l'élection et la présidentielle est donc reportée dans 4 comtés touchés par la violence. Reportage de France 24. Même décidé de reporter le vote dans plusieurs comtés à l'ouest du pays, dans les fiefs de Raila Odinga au bord du lac Victoria. Il sera normalement réorganisé jeudi. Elle a tout simplement reconnu qu'il y avait des problèmes de sécurité, que les électeurs ne pouvaient pas se déplacer de manière sereine et qu'ils risquaient leur vie à venir voter. Ils devront donc retourner normalement au bureau de vote samedi prochain si le matériel de vote a bien été livré. Ce matin, ce n'avait pas été le cas partout dans Kisumu notamment, mais aussi dans certains bidonvilles de Nairobi, notamment là où je me trouve. Je suis à Kibera, l'un des principaux fiefs de l'opposition dans la capitale. À côté de moi, une école. Et bien dans cette école, normalement, il y avait l'un des bureaux de vote où on vote le plus à Nairobi, en soutien notamment à Raila Odinga. Et bien quasiment personne n'est venu ce matin. D'ailleurs, il a fallu une escorte de la police pour pouvoir emmener les officiers de la commission électorale qui étaient censés surveiller le vote. Et les combats ont toujours lieu autour de ce bureau de vote. Vous les voyez peut-être derrière moi. Il y a des dizaines de jeunes supporters de Raila Odinga qui jettent des pierres sur la police de l'autre côté d'une barrière. Donc des manifestations violentes qui ont toujours lieu. D'ailleurs, à Nairobi cet après-midi, dans le bidonville de Mathare, il y a eu un mort, un homme tué par la police par balle. Et un autre aurait aussi été tué à Kisumu. Et la confusion totale en Catalogne, l'intervention annoncée du leader indépendantiste n'aura jamais lieu. Un signe de division au sein des autorités catalanes. France 24. Devant le Parlement régional de Catalogne, des milliers d'étudiants indépendantistes. Une manifestation pour s'adresser aux politiciens des deux camps. Madrid veut suspendre l'autonomie de la Catalogne par le biais de l'article 155 de la Constitution, inacceptable selon ces étudiants. Nous nous sentons vraiment opprimés par le gouvernement. Nos représentants sont détenus et ils nous menacent avec l'article 155. Deuxième message des manifestants, cette fois à l'attention des élus catalans. Nous exigeons du gouvernement catalan qu'il applique le résultat du référendum du 1er octobre et qu'il déclare une république indépendante. Parce que c'est vraiment le bon moment et que le peuple n'attendra plus. Carles Puigdemont va-t-il proclamer l'indépendance de la Catalogne? Depuis le lever du jour, toute l'Espagne est en attente dans un climat tendu. Le président de la région devait s'exprimer à 13h30 heure française avant de retarder son élocution, puis de l'annuler sans justification. Il pourrait annoncer la tenue d'élections régionales anticipées. Dans une lettre adressée au Sénat, Carles Puigdemont met Madrid en garde contre une crise encore plus grave si la Catalogne était placée sous tutelle. C'est pourtant ce que souhaite le chef du gouvernement espagnol, qui attend désormais l'accord ou le refus du Sénat. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points de ce journal. L'atelier organisé ce jour au Carlton House témoigne du peu de valeur que le gouvernement accorde à la préparation des élections présidentielles. Après une réunion désorganisée, la tête de la descente aux urnes n'a toujours pas été fixée. Et cela fait plus d'une semaine que la deuxième session parlementaire a débuté au palais de Timbazaz. Et aujourd'hui, encore toujours aucune réunion du bureau permanent du Sénat. Et enfin, au Kenya, une élection présidentielle marquée par les manifestations et la violence aujourd'hui. Déjà 3 morts en marge du scrutin. La présidentielle est donc reportée dans 4 comtés touchés par la violence. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.